Salut à tous, bienvenue sur Facebook Live. C'est la première fois que je tente ça. C'est un peu bizarre, j'ai plutôt l'habitude d'être sur Poker Stars Live, mais bon, pourquoi pas. Aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu faire ce petit live déjà, c'est pour vous donner deux conseils de progression, comment devenir un peu meilleur au poker. Donc salut à tous ceux qui me rejoignent. On va partir sur un live d'une petite demi-heure, je pense, peut-être un peu moins. Et donc voilà, on va attendre un petit peu que les gens arrivent, que la notification se mette. Bienvenue à tous en tout cas. Allez, salut les gars, tous ceux qui nous rejoignent. Alors rapidement pour vous parler aussi de pokergagnant.fr, parce que on m'a pas mal demandé un peu qu'est-ce que c'est, à la base c'est une plateforme qui a été créée vraiment pour répondre aux besoins de joueurs plutôt amateurs, plutôt récréatifs, des joueurs qui veulent progresser au poker, des joueurs qui veulent devenir meilleurs tout simplement. Je me suis souvent rendu compte autour de moi que il y avait beaucoup de joueurs qui n'arrivaient pas à progresser, qui avaient des blocages psychologiques, qui stagnaient dans leur poker, qui ne prenaient plus de plaisir ou autre. Donc voilà, j'ai vraiment fait ça parce que j'ai eu la chance d'être un joueur sponsorisé, d'être un joueur professionnel, d'avoir pas mal voyagé aussi autour du monde, on peut le dire. Et le poker m'a apporté vraiment énormément de choses, et parfois je suis presque frustré en fait quand je me retrouve avec certaines personnes à table qui n'arrivent pas à assimiler certains concepts ou qui ne comprennent pas pourquoi il faudrait jouer de telle manière une main, ou pourquoi il faudrait relancer ici ou se contenter de payer. Enfin, toutes des choses qui moi me paraissent assez simples mais qui sont quand même compliquées pour les personnes. Donc voilà, à la base ça a été vraiment pour répondre à une demande. Il y a beaucoup de gens qui me contactent même régulièrement pour me dire ouais Steven, est-ce que tu peux donner des conseils, ou je fais pas mal aussi de coaching dans les clubs et je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui parfois veulent progresser mais ne savent pas exactement où aller, à qui s'adresser, et donc voilà, j'aime tellement ce jeu que je me suis dit pourquoi pas essayer de faire partager cette passion du jeu et de vous donner envie, en tout cas essayer de vous faire progresser. Bon voilà, on va encore attendre un tout petit peu. N'hésitez pas à liker si vous m'entendez bien, si l'image est bien. Je pense que ça va. Si le son est bien également. Salut Pierre, salut Dan, salut Enzo. Ok, bon, ça a l'air d'être ok le son. N'hésitez pas à appuyer sur partager, notamment sur la vidéo, pour faire partager à vos amis des conseils. Aujourd'hui, je vais vous donner deux petits tips, deux petits conseils que j'ai déjà donnés dans des précédentes vidéos, mais qui sont des conseils de base, des conseils assez simples, mais qui vont normalement vous faire progresser, en tout cas vous donner des meilleures bases. Bon, apparemment je suis bien coiffé, ça va. Merci Christophe. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions pendant le live, j'y répondrai à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions de tout point, je me rappelle de Pierre notamment qui avait une question tout à l'heure. Donc n'hésitez pas. Salut Sébastien, salut Loïc, salut à tous. Si vous avez des petites questions rapidement, stratégiques, ou des questions sur, je sais pas, la bankroll, le mental au poker, comment jouer telle ou telle main, n'hésitez pas. J'essaierai de vous répondre si j'ai le temps. Et voilà, ça risque de durer une petite demi-heure, Dan, je pense. Donc voilà, dites-moi d'où vous venez aussi, ça me permet d'avoir un peu plus d'informations sur vous dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions et j'y répondrai avec plaisir. Donc je vous avais déjà créé la première vidéo, la première petite formation sur les 5 conseils gratuits que je vous avais donnés. La plupart se sont inscrits sur pokergagnant.fr. Donc les 5 premiers conseils que je donnerais à n'importe qui commence ou qui veut progresser, c'était se remettre en question.
évidemment. Ne pas être orienté par le résultat, c'est très important. Écouter tout le monde, mais n'écouter personne, surtout pour les joueurs qui jouent dans les clubs. La mentalité aussi du poker, d'un joueur de poker gagnant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un joueur de poker gagnant? Et voilà, le poker est un jeu pour les compétiteurs, ça se retrouve un peu. Mais voilà, tout ça, c'est des conseils que j'ai donnés dans des vidéos. J'ai fait 5-6 vidéos de 3-4 minutes qui sont disponibles sur la page Poker Gagnant. Je vous mettrai le lien à la fin pour vous inscrire. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et ça peut vous aider, pourquoi pas, à progresser au poker. Oui, être très patient aussi, effectivement, Alexandre, ça peut aider. Et Loïc qui me dit qu'il est de Lyon, proche Paris. Je t'ai rencontré à Vincennes au mois d'octobre, tu étais à ma table. Écoute, je ne me rappelle pas, mais c'est toujours cool. Alors, aujourd'hui, donc, je vais vous donner 2 conseils gratuits de cette série de 5 vidéos que j'ai faites. 2 conseils qui sont pour moi vraiment primordiales. Tout d'abord, donc, j'ai envie de parler de se remettre en question parce que le poker est un jeu où sur le court terme, en fait, il y a beaucoup de hasard. Moi, si demain, voilà, je joue contre 10 joueurs débutants, c'est possible que je ne vais pas gagner le tournoi parce que sur une partie, on ne va pas jouer énormément de mains. Je vais peut-être manquer de réussite. Je vais peut-être me prendre un mauvais setup. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs qui vont faire que je ne vais peut-être pas gagner ce tournoi. Par contre, si je joue 50 tournois contre ces 10 mêmes personnes, là, potentiellement, je vais pouvoir commencer à avoir un edge, en tout cas sur mes adversaires, sur ma table. Et donc, je vais pouvoir potentiellement gagner plus de jetons, en tout cas le tournoi. Il faut bien comprendre qu'au poker, parfois, vous pouvez gagner un tournoi en jouant très mal toute la partie. Vous pouvez mettre des bad beats à tout le monde, faire des plays pas très conventionnels qui vont réussir. Je sais pas, vous allez peut-être coller une sur-relance avec une main avec laquelle vous n'auriez pas dû, et avec un peu de réussite, vous allez toucher un brelan ou 2 paires et vous allez réussir à craquer la paire d'as de votre adversaire, etc. Donc, il faut vraiment se remettre en question parce que c'est pareil, ça peut être dans l'autre sens. Parfois, on peut aussi gagner un tournoi en jouant très mal. Donc, vous pouvez mettre plein de bad beats. Enfin, donc, c'est vraiment dans les deux sens. Et c'est important de comprendre que au poker, la variance est importante et le court terme ne veut pas dire grand-chose. C'est pas parce que, par exemple, vous avez gagné un tournoi sur Internet que ça y est, vous êtes devenu très bon ou vous êtes devenu le meilleur joueur du monde, etc. Et encore une fois, dans un autre sens, c'est pas parce que ça fait, je sais pas, 5 ou 6 tournois de suite que vous n'avez pas fait de place payée ou que à chaque fois vous êtes éliminé rapidement d'un tournoi que vous êtes devenu mauvais ou autre. Il faut vraiment se remettre en question. Les joueurs pros, enfin en tout cas les joueurs très bons au poker essayent justement toujours de se remettre en question, de se dire est-ce que j'ai bien fait de jouer cette main de telle manière, est-ce que j'aurais peut-être dû jouer la main différemment, quel que soit le résultat. D'ailleurs ça sera le tips numéro 2, mais ça va un peu ensemble. Mais voilà, ce que je veux dire c'est que il faut vraiment vous dire que le poker est un jeu où il n'y a pas de vérité vraie, qu'un tournoi est vraiment différent des autres. Donc voilà. Donc moi je sais que dans ma carrière, j'ai longtemps, enfin ça m'est arrivé d'avoir des périodes où je me disais ouais c'est cool, je me trouve bon au poker, j'ai bien compris tel concept, je pense être meilleur que tel joueur ou tel joueur, et en fait 3 mois après je me rendais compte que j'avais intégré une petite nouveauté à mon jeu ou quelque chose, un outil stratégique ou autre, et je me disais ah ouais en fait il y a 3 mois j'étais pas si bon que ça, et en fait j'étais mauvais ou j'étais moyen. Et tout ça en fait au cours de ma carrière ça m'est arrivé de l'avoir à différentes étapes. Des fois ça pouvait prendre 1 mois, des fois ça pouvait prendre 6 mois, mais plein de fois voilà je pensais que j'étais là, et en fait à chaque fois j'augmentais. Je pense que le niveau que j'avais il y a 5-6 ans que moi je trouvais bon était très faible au final. Et le niveau que j'ai maintenant, je le trouve correct. Je pense être un bon joueur de poker, mais je peux encore vraiment clairement progresser parce que
C'est un jeu où on progresse beaucoup, on progresse tout le temps. C'est un jeu où il y a beaucoup de changements. Il y a des plays qui étaient à la mode peut-être il y a 6 mois qui ne le sont plus maintenant. Donc c'est un jeu où il faut toujours s'adapter. L'adaptation au poker, c'est vraiment très important. Donc voilà. Et il faut, pour conclure sur ce petit conseil, également ne pas toujours se cacher derrière justement cette malchance ou cette variance, parce qu'il y a beaucoup trop de joueurs que je connais qui n'arrivent pas à progresser parce que selon eux c'est toujours les joueurs les plus malchanceux de la terre, ou ils se prennent toujours des bad beats, ou voilà, moi de toute façon j'ai pas de chance, je peux rien faire, il y a toujours un mec pour me coller un bad beat. Et voilà, même parfois sur le circuit professionnel, tu croises un joueur qui a été éliminé du tournoi, tu dis alors t'as bossé comment? Ouais, j'ai déchatté, il y a un mec qui m'a craqué les paires d'as, la paire d'as avec telle main, etc. Et en fait, quand par exemple un journaliste te raconte la main, en fait, ça a rien à voir et c'est totalement différent. Donc, essayez de vraiment vous remettre en question, de vous dire que même si vous avez gagné une main, un gros pot énorme, etc. Est-ce que vous avez bien joué la main? Ça, c'est très important. Et pareil dans l'autre sens, si vous avez déstacké un mec et que vous avez pris un pot énorme à 100 big blind, est-ce que vous avez bien joué? Est-ce que vous auriez dû faire différemment, ou est-ce que juste vous avez un peu bien chaté et voilà. Donc ça, c'était le petit conseil numéro 1. Ouais, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous répondrai à la fin de cette petite vidéo. Merci en tout cas de me suivre pour ce premier Facebook Live, c'est cool. 36 personnes, je vois des noms que je connais bien, ça fait plaisir. Donc voilà, ça c'était le premier conseil que je peux vous donner en tant que joueur plutôt débutant, amateur et créatif. Ensuite, un conseil aussi que je peux donner, donc c'est ne pas être orienté par le résultat. Ça vient un peu, c'est un peu pareil en fait, c'est se remettre en question, ne pas être orienté par le résultat. Il faut vraiment que au poker vous concentriez sur vos actions. Et que vous preniez une décision et que vous y teniez, et que vous ne la remettez pas en doute. Je prends un exemple simple, c'est un exemple que je prends souvent, mais c'est un exemple que je vois des tonnes de fois. Vous êtes, je sais pas, au bouton, avec une paire de 5, ou une main comme As-9, ou une main comme Roi 10, Roi Valet, voilà. C'est des mains avec lesquelles vous devez partir à tapis si personne n'a ouvert avant vous. Vous faites tapis, et voilà, je prends l'exemple, il y a une paire d'As en big blind. Donc le joueur plutôt pro ou le joueur standard va dire c'est pas grave, j'ai pris le spot, je me suis fait payer, c'est un setup, j'ai bien joué la main. Le joueur récréatif ou amateur va se dire mais j'aurais peut-être dû attendre, peut-être que j'aurais dû attendre un meilleur spot, ou ça parce que il a vu qu'il s'est fait payer par une paire d'as et qu'il a perdu la main, donc il se sent un peu énervé, ou il a envie de voilà, il remet en doute son action alors que son action était bonne. Et ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut vraiment pas faire au poker. C'est pareil, j'ai souvent un exemple quand je fais des coachings en club notamment. J'entends souvent des joueurs qui me disent par exemple je te raconte une main, est-ce que j'ai bien fait? Il y a une relance d'un joueur, j'ai environ 10 ou 11 big blind devant moi. J'ai une paire de dames, je décide de faire tapis. Le mec me paye avec As-Roi. Au flop, rien du tout. Au turn, rien du tout. River, un As. Et des fois, j'entends, est-ce que avec ma paire de dames, j'aurais peut-être pas dû simplement payer pour ensuite voir s'il n'y avait pas d'As au droit et d'ensuite faire tapis, etc. Non, la décision, vous la prenez à partir du moment où vous avez une paire de dames, que c'est plutôt le bon play pour faire tapis, et le déroulement du board, on s'en fiche au final. Votre action, elle est bonne, c'est le plus important. Donc, essayez de ne pas être orienté par le résultat. Essayez d'avoir aussi un plan de jeu sur le long terme. Même si vous êtes éliminé d'un tournoi de manière consécutive avec telle main, par exemple, ne changez pas vos sizing parce que vous êtes fait craquer vos as 3 fois le dernier tournoi. Moi, j'ai déjà vu dans des tournois de cercle ou des joueurs qui relancent tout d'un coup 8 fois la big blind avec une paire d'as, et le mec te montre et te dit ouais, mais je me la suis fait craquer 3 fois déjà la semaine dernière, j'en ai un peu marre, voilà, au moins je relance à 8 fois la blinde et au moins il n'y a pas de j'ai pas de bad beat. Donc bon, ça c'est pas logique en fait. Là vous êtes orienté par le résultat parce que vous avez perdu avec votre paire d'as la dernière fois, donc vous voulez la jouer différemment. Alors que non, il n'y a pas de logique en fait. Il faut vraiment rester fidèle à sa stratégie et
prendre ses décisions selon la stratégie globale, la meilleure stratégie. Donc voilà, c'était les deux petits tips que je vous ai donnés. Se remettre en question, ne pas être orienté par le résultat. Je vous rappelle donc que vous pouvez vous inscrire directement sur la plateforme pokergagnant.fr-conseil. Vous avez déjà les 5 premiers conseils que je vous avais dit. Je vous l'ai redit, mais c'était se remettre en question, ne pas être orienté par le résultat, la mentalité du poker gagnant, n'écouter personne, écouter tout le monde. Et le poker est un jeu pour les compétiteurs. Voilà, ces 5 petites vidéos de 3-4 minutes qui sont gratuites, que vous avez juste à vous inscrire. En fait, vous les recevez ensuite directement dans votre mail. Et ça va vous permettre d'avoir une petite base stratégique, en tout cas pour commencer. En plus, je vous dis ça peut paraître bête entre guillemets ou simpliste les conseils que je vous donne, mais je vous assure que beaucoup de gens n'utilisent pas ces conseils ou pensent connaître. Un des gros défauts d'un joueur de poker, c'est de ne pas avoir conscience de son propre niveau de jeu. La plupart des joueurs de poker se croient meilleurs qu'ils ne sont vraiment. Et alors, ça, je parle plus de joueurs de poker plutôt débutants et récréatifs, mais c'est vraiment surprenant parfois d'entendre des joueurs qui vont par exemple me dire ouais mais moi j'ai pas besoin de coaching, je joue très bien, j'ai gagné le tournoi de mon club il y a 2 semaines, ou j'ai gagné un tournoi sur internet. Et en fait tu l'observes un peu 5 minutes en train de jouer, et en fait tu te rends compte que il est pas si bon que ça, et il est même très mauvais. Donc c'est vraiment un des leaks un peu du joueur de poker débutant, récréatif, de se surévaluer en tant que joueur de poker. Donc chaque conseil est bon à prendre, sincèrement. Même moi, j'essaye toujours de rester le cerveau ouvert. J'essaye toujours de regarder des vidéos, notamment des vidéos de joueurs pros, des vidéos des Twitch, notamment des joueurs américains, des joueurs français. Enfin, il y a toujours à prendre en fait un peu partout. En fait, on a la chance maintenant en 2017 d'avoir beaucoup de contenu stratégique. Moi, à l'époque où j'ai commencé au poker, je commençais à jouer sur le .com. Il y avait des forums, il y avait Club Poker, mais c'était tout quoi. Maintenant, vous avez des tweets, vous avez des vidéos, enfin, vous avez vraiment énormément de trucs pour progresser. Donc, n'hésitez pas à utiliser toutes ces ressources. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur pokergagnant.fr. Sur pokergagnant.fr /conseil, et vous aurez ces 5 vidéos gratuites. Est-ce que vous avez des questions aussi, parce que prochainement, pour une nouvelle série de vidéos, on va faire une série de vidéos qui va s'appeler Foire à questions, et en fait je vous répondrai en vidéo sur sur des questions que vous m'avez posées. J'ai déjà eu notamment 2 questions sur la page Poker Gagnant. On en a déjà répondu, les vidéos vont sortir bientôt. On m'a notamment posé comme question comment jouer les petites paires, donc j'y ai répondu en vidéo. On m'a posé aussi comme question comment jouer As-Roi ou As-Dame quand on n'a pas touché le flop. Donc voilà, si vous avez de ce genre de questions, vous savez pas comment jouer telle main. J'ai vu notamment qu'on m'a demandé à partir de quel sizing il faut relancer. Je pense qu'on finira peut-être sur ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et comme ça me permettra en fait de vous répondre directement en vidéo. Et je pense que ça sera intéressant pour vous de pouvoir partager comme ça directement. Voilà, on va tourner aussi plein de nouvelles vidéos bientôt, donc restez connectés. Il y aura donc ces vidéos foire à questions, il y aura une nouvelle série de vidéos gratuites aussi, comment monter sa bankroll. Vous avez aussi 5 astuces techniques que je vous ai livrées gratuitement sur la page YouTube, de Poker Gagnant. Donc n'hésitez pas aussi à aller liker cette page, parce que on va faire beaucoup de contenu gratuit, beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces. Voilà, donc moi par la suite j'ai pas mal d'idées aussi. On va vraiment travailler sur du contenu. Je ferai aussi certainement quelques sessions Twitch très bientôt. J'attends d'avoir la fibre chez moi. Pour l'instant j'ai une très mauvaise connexion, mais d'ici 2-3 semaines je pense que ça sera bon. Donc on pourra faire des Twitch notamment, on pourra faire pas mal de trucs, pas mal de contenu, des reviews de main aussi. N'hésitez pas, s'il y a des gens qui veulent que j'analyse leur tournoi, notamment online aussi, ça sera une série de vidéos qu'on va faire.
Mais si vous avez déjà des end history, ça peut être pas mal. Donc n'hésitez pas à envoyer tout ça. Et voilà tranquillement. Donc bon, est-ce que vous avez des petites questions? On va encore rester 5-6 minutes avec vous. J'ai vu alors tiens, Boris qui me demande comment gérer les limps multiples. Alors c'est pas facile comment gérer les limps multiples. Je pense qu'à ces tables, au poker en fait, l'adaptation est très importante. En fait, c'est difficile pour moi parfois de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Pourquoi? Parce que déjà chaque table est différente, chaque tournoi que vous jouez est différent, chaque joueur est différent. Vous allez parfois jouer avec des joueurs très faibles, vous allez jouer avec des joueurs très forts. Donc ça va être à vous de vous adapter, de trouver la meilleure stratégie. Face à des joueurs qui limpent beaucoup, je vais avoir tendance à avoir une éventail de mains assez fort. C'est-à-dire que quand je vais relancer, quand je vais isoler ces joueurs, je vais pas hésiter à relancer assez fort avec des mains très fortes pour pouvoir justement isoler les limpers, les joueurs qui ont limpé. Ensuite, je peux aussi de temps en temps avoir envie de limper aussi, surtout si je vois que les joueurs font de grosses erreurs post-flop. C'est-à-dire que si tout le monde limpe et dès qu'un joueur a touché une top pair, il surjoue sa main et il envoie 500 blindes au milieu, ça peut être intéressant aussi de limper avec des mains à potentiel. Vous n'êtes pas obligé de tout relancer tout le temps. Moi je sais que par exemple à Vegas, j'ai pas mal joué en cash game à une époque et c'était un peu ce genre de table, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de limp et les joueurs surjouaient beaucoup leur top pair notamment, donc c'était EV+, et on avait vraiment un intérêt à aller voir le plus de flops possible parce qu'on savait que les joueurs allaient surjouer leur jeu. Donc voilà, ça va dépendre vraiment de la table, ça va dépendre de la dynamique, mais voilà, face à beaucoup de joueurs qui limpent, je vais vraiment essayer de limper, d'aller voir le plus de flops si les joueurs font beaucoup d'erreurs, et de temps en temps je vais pas hésiter à isoler assez cher parce qu'il y a beaucoup d'argent mort. Alors au début de tournoi, je vais être quand même plutôt conservateur, je vais jouer on va dire small ball, j'ai envie de dire, je vais pas prendre trop de risques. Par contre, quand les blindes vont monter, quand les ante vont arriver, je vais profiter de ma bonne image pour pouvoir justement être un peu plus agressif, et j'aurai plus d'intérêt en fait à voler les blindes, à isoler les limpers parce qu'il y aura plus d'argent mort, et donc ça sera beaucoup plus intéressant pour moi de faire ça. Donc voilà, allez, je vais répondre à une dernière question. De toute façon, on refera hein, à l'occasion des Facebook Live. C'est assez sympa. Là, c'est le premier, c'était un test. Voilà, on a fait déjà une petite trentaine de minutes. C'est assez cool. Il y a pas mal de monde. Donc on en refera à l'occasion. On est au début hein, de ce projet Poker Gagnant, donc on a vraiment pas mal d'idées. On teste des trucs. C'est un test. C'est cool aussi. Moi, j'aime bien. J'ai toujours bien aimé faire beaucoup de choses dans le poker. J'ai été joueur, je commente toujours. D'ailleurs, vous me retrouverez très bientôt sur Poker Stars Live pour le Poker Star Championship au Panama. Voilà, j'ai fait pas mal d'émissions de radio. Enfin voilà, j'aime bien faire d'autres choses. Et donc là, je suis arrivé à un moment où jouer me plaît encore, mais principalement sur Internet. J'aime un peu moins envie de faire le circuit live. Donc j'ai un peu plus de temps et voilà. Donc je trouve ça cool de pouvoir partager un peu mon expérience, et voilà, vraiment parce que ça me frustre moi en tant que compétiteur de voir parfois des joueurs qui n'arrivent pas à progresser ou à devenir meilleurs, et voilà, j'ai mon objectif, surtout quand tu coaches quelqu'un, t'es vraiment fier quand la personne te dit j'ai vraiment appris grâce à toi, ou j'ai fait tel ou tel résultat. C'est vraiment valorisant, moi ça me fait très plaisir. Donc le but c'est aussi de vous faire progresser, d'avoir des bons retours, et je pense que c'est assez cool. Voilà, allez, on va prendre une dernière question pour finir. Est-ce que je peux revenir en arrière. Alors je cherche une petite question. Ah oui, il y avait une question sur les sizing. Désolé, je suis en train de la chercher. Voilà, Joséphine qui disait quel est le sizing standard de relance pré-flop en début de tournoi? Est-ce que c'est 2 blindes, 2 blindes et demi, 3 blindes? Alors encore une fois, je peux pas te répondre exactement ce qu'il faut faire. À une époque,
les livres de poker te disaient qu'il faut relancer à 3 fois la blinde, 4 fois la blinde, voire 5 fois. Bon, ça a changé. D'ailleurs, moi, ça me surprend toujours, notamment quand je fais des tournois de club ou quand je fais des tournois comme le WPT notamment. Il y a de plus en plus de joueurs qui ont compris, qui relancent à 2,5 la blinde, 2,2, qui se sont bien adaptés quand même. Donc ça, c'est quelque chose qui a pas mal changé, je trouve, par rapport à avant. Et voilà. Ensuite, il n'y a pas de vérité vraie. Ça dépend encore une fois de ta table, ça dépend de ta position aussi. Ça va être de l'adaptation. Il y a des tables où tu peux très bien te permettre d'open s'il faut 5 fois la blinde, 6 fois la blinde. Bon, c'est un peu gros, mais par exemple dans un tournoi de club, en début de tournoi, si tu penses que à chaque fois que tu vas relancer à 2 blindes, tu vas te faire, enfin, si tu sens que tu te fais payer par toute la table à chaque fois que tu fais 2 blindes, bah, tu peux te permettre de faire 3 blindes, 4 blindes, 5 blindes s'il faut, avec tes gros jeux, avec tes paires d'as, avec tes paires de rois, pour commencer directement à valoriser ta main. Après, ça va dépendre de la position aussi. Même si un conseil de base, ça serait de toujours avoir le même sizing. Moi, je vois beaucoup de joueurs qui changent leur sizing selon la force de leur main, surtout en début de tournoi. Ça, c'est quand même très exploitable parce que moi, ça m'est arrivé de voir des joueurs relancer à 2,5 fois la blinde quand ils ont une petite paire et 3 fois la blinde quand ils ont une grosse paire, ou l'inverse. Donc ça, c'est assez exploitable. Le bon joueur va s'en rendre compte et vous allez avoir du mal à gagner de l'argent sur le long terme. Donc, essayez de garder le même sizing. Après, ça va vraiment dépendre de votre position, de votre stack aussi, évidemment. Plus vous êtes deep, plus ça sera moins dérangeant de relancer un peu plus cher. 3 fois la blinde, pourquoi pas. Après, avec des stack size qui sont entre 10 blindes, 15 blindes, 20 blindes, voire 25 blindes, vous n'avez pas spécialement d'intérêt, surtout en fin de tournoi quand les ante apparaissent. Vous pouvez très bien vous permettre de faire 2 fois la blinde, c'est largement suffisant. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui n'osent pas faire 2 fois la blinde en début de tournoi parce que en fin de tournoi pardon, parce que pour eux min raise égale joueur mauvais, alors que la plupart des très bons joueurs de poker min raise en fin de tournoi. Quoique il y a des changements, il y a des adaptations. Maintenant les joueurs ont tendance à refaire un peu plus cher. Enfin, ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres. Je pourrais pas là vous expliquer parce que ça serait assez long, c'est très intéressant. Mais voilà, il n'y a pas de vraie vérité. Je pense que gardez un sizing avec lequel vous êtes à l'aise, genre 2 fois et demi la blinde. Je pense qu'en début de tournoi c'est bien, même en milieu de tournoi, même fin de tournoi. Vous pouvez vous adapter, potentiellement changer un petit peu ça quand vos stack size, c'est-à-dire quand votre bloc est un peu plus petit, quand il vous reste plus que 10, 15, 20 blindes, 25 blindes, vous n'avez pas besoin de relancer à 3 fois la blinde, ça sert à rien. Donc voilà, le poker vraiment c'est un conseil que je peux vous donner, c'est beaucoup d'adaptation et d'exploitation. Il faut que vous exploitez vos adversaires. Donc si tu penses que par exemple au bouton t'as 2 joueurs très serrés qui à chaque fois que tu relances couche, bah si tu le fais une fois avec 3 blindes, tu peux continuer. Si tu vois, ou par exemple si tu relances à 2 fois la blinde et qu'à chaque fois le joueur en big blind défend parce qu'il pense que c'est pas cher, bah tu peux te permettre de faire 2 fois et demi la blinde ou 2,6, 2,7, 2,8. Voilà, essaie de t'adapter en fait à ce joueur. Comment il réagit si je fais ça, donc comment il va réagir si je fais ça, etc. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on va finir sur ce petit Facebook Live, c'était bien cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions sur directement la page pokergagnant.fr, la page Facebook. On y répondra assez rapidement. N'hésitez pas à me poser des questions sur Twitter aussi s'il faut. Mon Twitter c'est Gloop94. Et inscrivez-vous sur pokergagnant.fr. Vous avez le lien, je vous l'ai donné, c'est pokergagnant.fr-conseil. Vous avez 5 vidéos gratuites et on est en train, aujourd'hui on a tourné pas mal de contenu notamment, on est en train de faire des choses, voilà, c'est assez sympa et on a pas mal d'idées aussi pour offrir du contenu. Donc voilà, n'hésitez pas. Et pour finir, si vous avez la moindre question, si vous avez une question au poker vraiment que vous aimeriez bien qu'on discute ou que je fasse une vidéo dans la série Foire à questions, n'hésitez pas, on fera ça. Donc voilà, merci à tous en tout cas de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur Poker Gagnant. Voilà, bonne chance aux tables et à très vite. Salut les gars, ciao.